Mercredi 1er mars 2023, merci de toujours préférer ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. Suite à l'incendie survenu le 17 février 2023 dans la commune de Soava, le gouvernement a décidé de porter son assistance humanitaire aux populations sinistrées. Une décision prise à travers le Conseil des ministres de ce mercredi 1er mars 2023. Plus de détails dans cette édition. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a tenu ce mardi 28 février 2023 sa première audience sur l'affaire Cameo Shell. Les mis en cause, dont une Chinoise et 2 Béninois, sont poursuivis par le parquet spécial de la CRIET pour complicité d'escroquerie via Internet. Le parquet spécial évoque un préjudice de plus de 3 milliards de francs CFA. Des précisions dans ce 19h. Le jeûne se poursuit pour la communauté chrétienne catholique. Les fidèles effectueront dans les prochaines heures le chemin de la croix. Vous suivrez dans un instant les explications du curé Hubert Kadoïdé sur la signification et la portée de cette cérémonie. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er mars 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des communications, le Conseil a procédé à l'ouverture des filières de formation pour le diplôme de master et le diplôme d'études spécialisées en médecine d'urgence à l'Université de Parakou et à l'Université d'Abomey-Calavi, puis attribution de 40 bourses de formation, l'approbation du plan de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2023-2026, l'acquisition de 500 caméras piétons et accessoires, ainsi que du dispositif logiciel de matériel permettant l'exploitation des données produites au profit des forces de police et de douane, à l'assistance humanitaire du gouvernement aux populations sinistrées de l'incendie survenu le 17 février 2023 dans la commune de Soava. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations, à savoir au ministère de l'Économie et des Finances et au ministère de l'Eau et des Mines. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Parlons toujours du Conseil des ministres suite à l'incendie survenu le 17 février 2023 dans la commune de Soava. Le gouvernement a décidé ce jour de porter son assistance aux populations touchées. L'annonce a été faite à travers le Conseil des ministres de ce mercredi 1er mars 2023. Au nombre des assistances humanitaires prévues par le gouvernement, on compte une prise en charge psychologique, une mise à disposition de produits alimentaires et de matériaux de construction. Selon le Conseil des ministres de ce mercredi, le bilan de cet incendie occasionné par une imprudence humaine fait état de 86 habitations totalement consumées, 110 ménages sinistrés avec un effectif total de 645 personnes, divers biens personnels consumés, à savoir effets vestimentaires, outils agricoles et de pêche, numéraires, vivres, documents administratifs et bien d'autres.
Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a tenu une première audience sur l'affaire Caméo Shell. C'était ce mardi 28 février 2023. Lors des débats sur cette affaire, le parquet a évoqué un préjudice de plus de 3 milliards de francs CFA. Selon les informations, 3 responsables de la plateforme de placement d'argent ont été arrêtés après des difficultés de retrait de gains par plusieurs utilisateurs. Les mis en cause, dont une chinoise et 2 béninois, sont poursuivis par le parquet spécial de la CRIET pour complicité d'escroquerie via Internet. Selon ces derniers, ont plaidé non coupables en réfutant les faits mis à leur charge. Après les premières interrogations et réponses, la défense a plaidé la liberté provisoire et une rétrocession des passeports en faveur de la directrice et du comptable de Longrich. Mais le parquet spécial s'est opposé à cette requête et a évoqué une absence de garantie de représentativité pour la suite du procès. Le ministère public a soulevé un préjudice de plus de 3 milliards de francs CFA collectés auprès des utilisateurs de la plateforme pour convaincre le juge. Durant l'audience, les avocats des mis en cause ont demandé à la Cour d'inviter les opérateurs GSM, MTN et Move Africa à s'expliquer sur l'origine du montant évoqué par le parquet. Selon une source, ce sont les 2 réseaux GSM qui permettent aux déposants de placer leurs sous sur la plateforme. On parle religion à présent, le jeûne se poursuit pour la communauté chrétienne catholique. Pendant 40 jours, les fidèles passeront par le jeûne, mais également le chemin de la croix. Dans l'élément à suivre, je vous invite à suivre le curé Hubert Kadoïdé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou qui expose ici la signification et la portée de cette cérémonie. Suivons-le au micro de Nansérine Fatoumbi et Francis Farami. L'intimité avec le Seigneur. Donc c'est un temps où nous renouvelons notre prière et la prière spéciale du temps de carême que tout le monde réactive, c'est le chemin de croix, c'est-à-dire ce chemin qui permet de revisiter les différentes étapes qui ont amené Jésus jusqu'à la crucifixion et à la mort. Et ce chemin de croix, ce n'est pas simplement un exercice de passage, parce que celui qui médite bien le chemin de croix remédite sa vie. Le Christ a été injustement condamné. Combien de fois, moi aussi, j'ai été injustement jugé? Combien de fois j'ai été injustement calomnié, rejeté? Alors tout le monde fait ces expériences dans sa vie. Et en regardant celui qui nous a sauvés, faire cette expérience-là, cette trahison de son ami, de son disciple, Judas, waouh, moi-même je dis, si je suis trahi, quel est mon comportement? C'est justement le comportement de Jésus. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et au thème de cela, c'est le triomphe de la vie, le triomphe de l'amour. Santé pour finir, un accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC, est une interruption soudaine de l'apport sanguin au cerveau qui se développe chez l'être humain. C'est une maladie grave entraînant un déficit neurologique lié à des lésions cérébrales d'origine vasculaire. Interrogés sur cette maladie, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous disent ce qu'ils en savent. Suivons-les au micro de Nansérine Fatoumbi et Francis Farami. C'est accident cérébrovasculaire. C'est dû à l'hypertension artérielle. D'accord? Et lorsque ça atteint un certain niveau là, ça crée l'AVC, rupture d'un vaisseau ou d'un nerf crânien. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne souhaitons pas ça. Qu'est-ce qui amène souvent l'AVC? Ce sont les situations d'anxiété, les situations de pauvreté. Quand les gens sont pauvres, les gens n'ont pas le minimum pour manger. Le problème de l'AVC, c'est un peu complexe. Parce que ça dépend beaucoup de choses. Comportement d'alimentation d'abord, exagération d'alimentation deuxième, et troisième, le plus grave est au niveau des boissons, c'est-à-dire les liqueurs. En tout cas, toutes sortes de boissons
C'est-à-dire trop d'excès qui amène l'AVC. C'est dû aussi à nos produits chimiques que nous consommons. Donc il y a aussi la peur. Donc chaque fois nous devons faire aussi bilan de santé. Si nous ne faisons pas bilan de santé, c'est des choses qu'on finit par voir brusquement dans sa vie. Bon, l'AVC c'est une pathologie neurologique qui est très grave, qui atteint souvent les patients qui sont déjà âgés. Donc ça peut avoir beaucoup de séquelles chez les patients. Ça n'est pas une personne, que ça soit petit, que ça soit grand. Mais pour que l'AVC se manifeste, c'est surtout au niveau du deuxième âge en allant vers la troisième âge. C'est là où ça commence à se manifester. Il faut savoir ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas. On ne doit pas manger. Et il faut aussi faire le sport. On parle de long sport, hein, parce qu'il y a des gens qui souffrent de maladies de gros cœur. Donc quand ils font le sport, ça dépasse les limites, ça peut aussi amener l'AVC. Il faut que l'homme en question, l'être humain en question, prenne soin de lui-même et savoir ce qu'il veut manger, savoir ce qu'il veut boire. Chez moi, la meilleure boisson, c'est de l'eau. Peut-être en mettant un peu de citron là-dedans, citron vert. Là, ça peut aller. Bon, d'accord que, bon, au cours des manifestations, on les a aussi exagérés un peu au cours des manifestations. Ce n'est pas bon non plus. Vous voyez, surtout la viande. C'est le nœud du problème. La viande, c'est l'élément déclencheur de l'AVC, ça. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine pour le même plaisir.